puisque je ne peux pas les avoir tous. Je préfère me passer d'eux. Oh, mais c'est très anormal tout ça, très immoral. J'ai réussi à être engagé comme deuxième assistant sur la carrière de Suzanne, et même d'avoir un tout petit rôle dans le film. Ensuite, il y a eu pas mal de temps d'attente pour la vieille bicyclette qui s'est appelée Manu chez Maud à l'arrivée. Et à partir de Manu chez Maud, je suis devenu producteur dans la mesure où Barbet s'occupait de Mort et qui m'a dit je te confie Manu chez Maud et je te confie Romer. Eh bien, ça voulait dire être présent sur le tournage, toujours présent, et ensuite faire le travail de promotion à l'étranger. Nous marchions la main dans la main, et ça me pesait non pas du poids de je ne sais quel péché, mais du poids, disons, de son inutilité. La Colombie a versé 250 000 $, et je crois que nous avons fait le film pour 200 000, un peu plus de 200 000. Voilà comment ça s'est passé. J'avais des liens personnels avec la présidence de la Colombie, c'est vrai. Stanley Schneider, qui était le fils du grand patron, Abraham Schneider. Ça voulait dire une marge de manœuvre assez importante, oui. Il était ravi. Parce que ce qui est important de savoir sur Romer, c'est qu'il ne s'est jamais embarqué dans un film sans être sûr de la totalité du financement à l'arrivée. À la fin du tournage, si vous voulez. Il avait même mis en cause le tournage de Manu chez Maud quand deux coproducteurs virtuels se sont retirés de l'affaire. Et il avait dit, bon, bien, à ce moment-là, je ne peux pas. Oui, quand on est arrivé, on s'est aperçu que Romer avait fait une préparation extrêmement poussée, à tel point que une scène qui se passait dans une roseraie avait bénéficié d'une plantation des roses un an à l'avance, par Romer. Nous avions aussi été surpris de trouver cette pièce décorée par des peintures faisant allusion à Don Quichotte, mais c'était quelque chose qu'il avait exploré lui-même des mois et des mois en avance. Oui, il connaissait parfaitement la région de Talois, puisque le matin, il montait jusqu'au sommet de la montagne pour redescendre et être prêt à son tournage. Le monologue de Fabrice Lucchini est le résultat de conversations qui avaient eu lieu avant. Et Fabrice a la possibilité de répéter le même texte, même à des années d'intervalle d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qui avait été très préparé par Romer avec Fabrice. Cette histoire de camaraderie, d'amitié, d'amour. C'était quelque chose de très mis au point. La direction d'acteur était moins présente sur Gérard Falconati, que nous appelions le petit-fils de Jeanne d'Arc, parce qu'il était le petit-fils de la célèbre interprète de Dreyer. Il laissait s'exprimer au maximum. Par exemple, nous étions très gênés des regards caméra d'Aurore Cornu, mais lui, ça ne le dérangeait absolument pas. Il disait que ça faisait partie du personnage. Jean-Pierre Vulesco nous a fait présenter l'un l'autre à un moment donné à Flore ou un endroit de Saint-Germain-le-Pré. Et puis, d'une façon très étrange, j'ai rencontré Romer sur le perron d'un métro où je n'y vais jamais parce que je suis claustrophobe et où il n'allait pas parce qu'il courait plus vite entre le studio et sa maison. Donc il ne prenait jamais le métro. Et comme on a attendu un métro, on a parlé, on s'est liés d'amitié et puis on a pris le café, le thé peut-être, à Flore pendant 5 ans. Moi je parlais de ce que je savais, c'est-à-dire ma vie, en quelque sorte, qui avait l'air de l'intéresser. Et mes romans qui, bon... Et lui, il parlait de ses films. Je ne sais pas s'il parlait avec quelqu'un d'autre autant qu'avec moi, parce que, en quelque sorte, il avait confiance en moi.
À tel point qu'au milieu du film, il vient Laurence de Monaghan, elle dit « Occupez-vous d'elle ». Je dis « Comment voulez-vous que je m'occupe d'elle ?»« Ben, occupez-vous comme si c'était moi ». Je crois que lui, il m'a pris pour mon accent. Parce que comme moi, c'était pas la muse, comme vous disiez. J'étais Romer, là, celui qui tirait les ficelles, n'est-ce pas? C'était une Romer femelle avec un accent coupé au couteau. Et je crois qu'il voulait un accent, qu'il lui fallait plus d'exotisme peut-être. Ça, c'est ma version modeste, pour ainsi dire. Ben, il a dû changer le script. Parce que c'était juste là, j'ai eu 2 semaines de sciatique pour un tournage de 1 mois et demi, c'est beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai lu un critique roumain qui, tout le monde a commenté « Oh, quel horrible accent elle a, et comme elle marche mal ». Vous voyez comme elle marche. Puis je me suis rendu compte, oui, sans doute je marchais mal. J'avais encore, j'étais debout après une sciatique. Je ne m'asseyais pas parce que je ne savais pas si je peux me lever devant la caméra. Donc je parlais debout. Et les salopards de mes copains roumains, ils ont remarqué. Je dis, vous avez vu comme elle marchait? On a improvisé. D'ailleurs, Lucchini aussi, il a improvisé. On pouvait chez Romer parce qu'on suivait la trame et puis il nous laissait improviser. Pas tout le monde, mais et Brialy, qui était le camarade le plus accompli. C'est-à-dire qu'il avait l'intérêt que le film soit bien, donc il nous a tous coachés et arrangés. C'était merveilleux. Et il était à l'hôtel. Nous, on habitait tous dans la villa. Et les gens du village pensaient que c'était la sosie de Brialy. Ils ne pouvaient pas penser que c'était Brialy lui-même. Brialy, il est venu avec un Rolls-Royce, avec un merveilleux garçon qui était le chauffeur. Romer les a envoyés promener et il l'a forcé à porter une barbe. Comme ça, personne ne dira que ça, c'est Brialy. Il ne voulait pas que ce soit ces autres, je ne sais pas, il avait 50 films avant Romer Brialy. Romer et moi, on a inventé cette chose-là très amicale, n'est-ce pas, où les gens se touchent. Moi et Brialy, on était dans des grandes amitiés touchables, pour ainsi dire. Et c'est Romer qui, vous voyez, je crois que c'est Romer qui nous montre qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on se prend les mains, Romer était fasciné par le phénomène féminin. Je sais qu'à un moment donné, il fallait que je coude un bouton sur le tournage, je ne sais pas. Et lui, il me regardait comme ça. Je dis, mais pourquoi vous regardez Romer? Je n'ai jamais regardé ma femme faire ça. Je dis, mais alors comment? Mais non, c'est comme une intimité qu'on ne regarde pas, coudre un bouton. Bon, je n'ai jamais parlé avec Thérèse de ça, mais il semblait qu'il respectait et il était étonné par tout ce qu'une femme fait. Coudre un bouton, même les hommes coudent des boutons à l'armée, je ne sais pas, on leur apprend à coudre. Mais non, c'était un grand plaisir, Romer. Parce que je voulais rencontrer. C'est les affaires, pas vos affaires.